Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri Clément, je suis directeur du syndicat viticole des Graves. Les Graves qui sont partenaires pour la deuxième année de l'événement Restaurant en Fête, avec une participation qui croît chez nous puisqu'on a aujourd'hui une vingtaine de viticulteurs qui se sont inscrits et qui approvisionneront les restaurants en produits de l'appellation Grave. Grave qui a la particularité, alors je vais peut-être parler très très vite des Graves, mais Grave c'est une appellation sur la rive gauche de la Garonne qui descend de Bordeaux et qui s'étend sur un axe Garonne donc jusqu'à Langon. C'est 50 km de long à peu près sur 25 km de large, coincé entre la Garonne et les forêts landaises, en gros, pour être simple, sur un territoire qui porte le nom de son terroir, les Graves, donc qui sont les galets roulés par l'ancien lit de la Garonne. On a aujourd'hui à peu près 245 faiseurs, donc viticulteurs. Ce sont des exploitations qui ont la particularité d'être relativement familiales et petites. Il y a peu de gros groupes dans cette appellation. On est sur des moyennes entre 10 et 12 hectares par appellation, par château. Voilà, alors c'est un territoire qui est intéressant parce qu'il offre la possibilité aux gens qui rentrent dans le monde du vin et qui veulent s'initier à ce joli produit de faire découvrir des rouges aussi bien que des blancs et aussi des moelleux, ce qui est moins connu parce que c'est plus confidentiel. Donc pour revenir sur la ronde des quartiers, je vais vite expliquer un tout petit peu. Alors l'idée c'est pas loin de moi l'idée d'aller amener les gens sur des. Il n'y a pas de conviction derrière ce que je vais dire. Il y a juste des petites pistes à aborder pour avoir une petite idée des accords mets et vins qu'on aura à mettre en place sur les produits qui ont été proposés. Donc je vais commencer par la sardine océan farcie au pesto. Donc c'est la particularité d'ailleurs des trois produits, c'est l'apport d'épices fines, pas fortes, mais présentes malgré tout dans les trois produits qui ont été proposés. Donc sur le premier, sur la sardine, évidemment, on pense tout de suite à un blanc. Alors je m'éloignerai de l'idée du blanc minéral et iodé, donc j'irai pas sur un blanc variétal type Sauvignon, j'irai sur un blanc Sauvignon sémillon avec un peu de gras justement pour supporter ces notes d'épices qui sont très présentes dans le premier plat avec l'aioli en particulier. Donc pas trop vert, pas trop acide, quelque chose d'assez gras et assez vif néanmoins. Donc un vin d'assemblage comme on en fait dans les Graves entre le Sauvignon et le Sémillon, un 50-50, ce qui est dans la plupart du temps ce qui vous sera proposé. Pas un vieux millésime non plus, enfin on peut, hein, pour avoir le gras, il faudrait qu'il ait, un 2012 peut être un bon compromis. Pour passer au plat principal, donc, qui est là la fricassée de poulet fermier aux asperges, là bien sûr, là il y a je reviens sur ce qui fait la force des Graves aujourd'hui, c'est que justement on a dans le firmament des appellations, on a la possibilité nous de revendiquer des blancs et des rouges. Là, sur les poulets, sur les viandes blanches en général, on peut très bien, et au risque d'en surprendre quelques-uns, on peut très bien proposer un blanc. Un blanc avec du gras et certainement un millésime un peu plus ancien que ceux que j'avais cités précédemment. Mais là, on peut aller sur des choses un peu Sauvignon, Sémillon, avec des choses qui vont aller chercher des arômes de bois un peu toastés, avec des notes vanillées, des choses un peu plus corpulentes et rondes en bouche, qui vont soutenir là aussi la comparaison avec la cardamone en particulier, et ces petites notes un peu anisées, un peu douce, mais malgré tout présente. Ça, c'est la première recommandation. Après, la seconde recommandation, sur une viande blanche, même si elle est relevée par les épices citées, et les asperges qui posent toujours un problème. Les asperges, un blanc est très bien sur les asperges en général, mais les épices vont camoufler tout ça, le goût pur des asperges. Donc là, je recommanderais aussi un merlot jeune, donc un rouge pour le coup. Les assemblages, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a les cépages classiques du Bordelais, donc Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc pour ce qui est des rouges, et en blanc les sémillons, Sauvignon et un peu de muscadelle. Donc là, pour la fricassée de poulet, on peut aussi évidemment aller chercher un Merlot pour aller chercher le fruit et la fraîcheur. Évitons les tanins sur ce genre de produit, de viande blanche, et recherchons effectivement le frais et le croquant. Voilà, ça peut être une deuxième pour les irréductibles ou les gens qui ne supporteront pas d'aller accompagner cette fricassée d'un vin blanc que moi personnellement je recommanderais sur ce plat. Enfin, pour en venir au
au biscuit macaroné, aux fraises de Garriguette. Donc là, pareil, alors on peut très bien, puisqu'il y a dans cette composition, il y a une sangria, on peut très bien imaginer au vin rouge, donc imaginer un vin rouge léger, pareil, donc on peut être sur des tendances fortes Merlot, sur des assemblages avec des prédominances Merlot. Merlot qui est vraiment le cépage par excellence de cette appellation, enfin il n'y a pas que du Merlot, hein, mais qui est un cépage qui apporte ce que je disais tout à l'heure, un peu de rondeur et de fraîcheur, qui nous éloigne des vins un peu plus durs, que sont les vins avec des dominantes Cabernet Sauvignon. Cela dit, ce menu propose aussi propose une note de citron, granité citron, et sur le citron, effectivement, on peut proposer un Sauvignon. Alors là, un vin blanc, donc avec un peu plus de fraîcheur et d'acidité, pour aller contrer justement ou alors accompagner cette note un peu citronnée qu'on peut retrouver sur une des parties du dessert. Donc, comme vous l'avez vu, ce qui est intéressant dans les propositions faites par les chefs, là, c'est qu'elles donnent la possibilité d'aller chercher des vins, un éventail assez large de produits que nous avons la possibilité de vous offrir. Voilà.